Un mois après le sommet de la COP27 sur le changement climatique, la COP15, la conférence de l'ONU sur la biodiversité, s'ouvre ce mercredi à Montréal. L'objectif des délégués des 196 pays présents est de sauver les espèces et les milieux naturels d'une possible destruction. Selon le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature, les populations d'animaux sauvages ont en moyenne diminué de 69% depuis 1970. Ce déclin est le résultat direct d'une activité humaine intense depuis la révolution industrielle. Pour le Fonds mondial pour la nature, il est essentiel de s'entendre sur un cadre commun, car la protection de la terre et de la mer peut empêcher une 6e phase d'extinction massive. Il est impératif de conserver les habitats que nous avons dans la nature. L'objectif est de conserver 30% des terres, des eaux douces et des océans, et de restaurer les écosystèmes mondiaux d'ici 2030. Ce n'est plus que dans 8 ans, c'est donc un grand objectif. Les ONG espèrent que l'adoption d'un nouveau cadre mondial décennal pourra sauvegarder la nature et ses ressources. Cette conférence devrait fournir les outils et les connaissances nécessaires pour inverser la tendance actuelle. Avec 1 million d'espèces menacées d'extinction dans le monde, la question est urgente. Vous ne pensez peut-être pas que cela pourrait sauver un éléphant en Afrique, mais le fait de réduire vos déchets alimentaires a quand même un impact. Certains éléments indiquent que nous pourrions probablement réduire de moitié nos déchets alimentaires. Vous vous dites comment cela pourrait-il sauver un éléphant en Afrique ? Eh bien, cela signifie que nous n'avons pas besoin de déboiser un autre hectare de terre pour produire de l'huile de palme. Les objectifs de la COP n'ont encore atteint aucun objectif en matière de biodiversité, mais les participants ont 2 semaines jusqu'au 19 décembre pour changer les choses.